J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025, il est 8h40. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, sur les cryptos. J'ai des très bonnes nouvelles sur le Bitcoin, je vous dis direct, il y a du très très lourd, il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place. On va regarder aussi le calendrier macroéconomique et surtout on va regarder ce token Trump qui est en train de faire des dingueries. Allez, gros programme, on va regarder tout ça ensemble. On commence directement avec le calendrier macroéconomique rapide de la semaine prochaine. Lundi sera un jour férié, c'est le Martin Luther King Day Junior. Donc du coup, il y aura peut-être pas grand-chose, on verra bien. Après, il y aura quand même l'investiture de Trump. Donc effectivement, à surveiller, c'est un jour férié, mais il peut y avoir de la volatilité. Mardi, discours de Lagarde, mais ça, tout le monde s'en fout. Jeudi 23, on aura les inscriptions hebdo au chômage, le stock de pétrole brut. Et vendredi, on aura le PMI manufacturier, PMI service et le vente de logements existants. Donc effectivement, petit programme quand même semaine prochaine, mais il y a pas mal de news aussi, on va regarder ça. Mais d'abord, on démarre effectivement avec le gros pump du token de Donald Trump. Donc vous le savez, hein, Donald Trump a lancé son token qui s'appelle le dollar Trump. Et il a tellement explosé qu'il est entré dans le top 30 en moins de 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le token Trump s'est hissé à la 30e position et actuellement, il est même en position numéro 19. C'est-à-dire qu'entre hier soir et ce matin, on a gagné 11 places. Cette crypto ne fait qu'exploser en termes de prix. Elle est actuellement. Alors, attends, moi, je suis en dollars, donc je sais pas comment. Voilà, c'est là, je vais changer pour me mettre en dollars. Tac, voilà, ce sera encore mieux. Donc, en position 19, on avait dit. Donc, voilà, il est actuellement à 45 dollars. 45 dollars. Je crois qu'hier soir, quand je vous en avais parlé, il était à 30, 32, 33, quelque chose comme ça. On est à 45 dollars ce matin. C'est quand même assez fou. Et regardez, il va être listé sur Binance dans pas longtemps, hein, dans 45 minutes. Donc ça se trouve peut-être au moment où vous allez voir la vidéo. Il sera listé sur Binance, donc il risque d'y avoir encore de la volatilité. Vous savez, quand il y a un listing, en général, il y a toujours un phénomène de pump. Après, bien sûr, il y a toujours un retracement parce que les gens prennent leur profit. Mais donc là, effectivement, ça risque d'être plutôt intéressant quand on connaît effectivement le nombre de personnes qu'il y a sur Binance. C'est la plateforme numéro 1, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que ça risque d'attirer des liquidités et ça risque peut-être de faire monter ce cours du Donald Trump et le hisser à des positions beaucoup plus hautes. C'est juste incroyable, hein, ce token, c'est strictement incroyable. Bref, en tout cas, si vous aussi vous voulez trader cette crypto, sachez qu'il y a un risque de volatilité quand même assez énorme. Donc c'est quand même ultra dangereux, surtout pour les débutants. Mais vous pouvez toujours le trader sur Binance en utilisant mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir en plus de ça un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien Binance est en description de vidéo. Allez, du côté des news, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de choses. Donc du coup, il s'est passé que, voilà, c'était ça, ce que je vous disais, donc le token de la Trump, mais ça on l'a vu tout à l'heure. Du côté du Club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie Ondo. Le Bitcoin est-il en train de devenir une monnaie mondiale? Eh bien, du coup, simple spéculation ou vision d'avenir, 62% des utilisateurs de Polymarket pensent que les États-Unis créeront une réserve nationale de Bitcoin en 2025. Donc, c'est quand même hyper intéressant de voir ce sondage. Alors après, ce n'est qu'un sondage, hein, mais bon, ça permet de voir effectivement un peu l'ambiance. Euh, avec Donald Trump qui revient sur le devant de la scène, quel sera l'impact sur le Bitcoin? Est-ce qu'il y aura une opportunité en or pour les cryptos ou est-ce que c'est un coup de poker risqué? Dites votre avis, donc ça c'est ce que pousse Crypto Détente hier, et c'est vrai que c'est un débat assez intéressant effectivement, hein, parce que bon, il peut y avoir du bon comme du moins bon, donc n'hésitez pas, hein, à aller répondre à ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, vous avez dû recevoir votre échéancier 2025 EDF, comme prévu, les prix continuent de flamber. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé dans votre boîte mail, hein, mais moi je l'ai reçu et effectivement, il y a une augmentation des prix. Alors, il parlait de réduction des prix, moi franchement, je le vois pas. Mais bon, on espère peut-être qu'en février, ça va se calmer un petit peu. Mais bon, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup les augmentations qu'ils nous foutent à chaque fois. Bref, dans le Club Exa Rocket, on avait vu la crypto-monnaie LTO. Du coup, je vous avais fait une vidéo hier midi extrêmement importante. Pourquoi le Bitcoin monte, mais pas les altcoins. Vous avez été très peu nombreux à l'avoir vu, mais je vous recommande très chaudement de voir cette vidéo. Elle est tellement importante. Vraiment, tout est expliqué dedans. Allez la voir. Allez voir cette vidéo. C'est une masterclass. Elle vous explique tout avec la Bitcoin dominance, avec tout ce qui se passe, la psychologie. Bref,
allez voir cette vidéo, je vous assure, elle est vraiment importante, ça vous permettra de comprendre pourquoi le Bitcoin monte, mais les altcoins ne montent pas, voire même les altcoins chutent, tout ça est expliqué là-dedans. Euh, Pour ceux qui souhaitent rejoindre le Club XRocket, je rappelle que jusqu'à lundi soir, il y a un code promo qui est 50 subs, et grâce à ça, ça vous permet d'avoir une promotion de 50% sur le prix de votre abonnement. Donc ça, n'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à demain soir pour pouvoir en profiter, sinon après ce sera perdu. Donc n'hésitez pas. Euh, Hier, on avait vu que le Bitcoin avait fait le pullback. Regardez ça, c'est techniquement très très propre. Regardez la cassure, le pullback. On va regarder ça tout à l'heure dans la partie analyse technique, mais techniquement parlant, c'est très propre. C'est ce qu'on avait vu justement anticiper. Et on savait que si on faisait ce scénario, c'était très bullish. On va regarder, voir si c'est ce qu'il a fait. Dans le club XRocket, on avait vu la crypto-monnaie Fetch. Et regardez, hein, hier soir, le token Trump, il a fait un x5 encore hier soir. C'était juste hallucinant. Regardez, toutes les liquidités sont parties sur ce token, hein. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre toutes leurs crypto-monnaies pour acheter du Trump. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie qui est en train de se mettre en place sur ce token et sur l'arrivée de Trump, mais c'est juste incroyable. Alors c'est vrai que moi, je ne recommande pas du tout effectivement de faire ça, hein. Je ne recommande pas du tout de mettre toutes ces économies sur ce token ou de revendre des crypto-monnaies qui sont solides pour acheter de ce token. Si on a un peu du SDT, pourquoi pas tenter l'aventure, mais on est déjà très très haut, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a déjà quand même pas mal pump. Du côté du club, on avait vu la crypto fetch. Je rappelle que le club XRocket vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des vidéos de potentielles crypto pépites là aussi. Crypto détente qui nous pousse que le tsar de la crypto de Trump, David Sachs, annonce la guerre contre la crypto est terminée. L'Amérique devient le moteur mondial de l'innovation crypto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la poussée de ces paroles, de l'importance de ces paroles, mais c'est juste hallucinant. Bref, on va regarder de toute façon dans les prochains jours, prochaines semaines, vu qu'il y a Donald Trump qui arrive au pouvoir demain. On verra ce qui va être fait dans les prochains jours. Franchement, ça risque d'être quand même extrêmement palpitant. Allez, on démarre notre analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Bitcoin, eh bien regardez ça, c'est justement ce qu'on avait vu tout à l'heure et c'est justement ce qu'on avait pu anticiper. Le pullback, regardez, hier on a validé le pullback et ça c'est quand même une nouvelle extrêmement importante. Donc pour ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Souvenez-vous, ici on avait formé un pattern en double bottom, je rappelle que c'est un pattern chartiste bullish, et on avait formé ici aussi un range. Donc là, du coup effectivement, ce range qui est là, eh bien c'était une zone de résistance, donc il fallait absolument qu'on arrive à breaker les 102 800 dollars. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, le 17 janvier, donc avant-hier, on a breaké le niveau clé, comme vous pouvez le voir, on a breaké. Et puis, hier, on est venu retester le niveau clé qu'on a breaké, c'est ce qu'on appelle le pullback, qui arrive quasiment à 95% du temps, on a le pullback. Donc hier, on est revenu retester les niveaux clés, ça a parfaitement tenu. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, étant donné que ça a tenu? Eh bien, on prend la direction du nord. Et c'est là où ça fait plaisir, parce que du coup, on est quand même dans une très très belle configuration. On va regarder les targets, mais avant ça, on regarde les indicateurs. Donc là, bon, on va regarder ça après, mais regardez, du côté du nord, eh bien, on a un cluster ici entre les 105 850 et les 106 750, voire même ça continue jusqu'aux 108 850, pardon, 108 550. Donc si on doit se mettre effectivement à pousser, ce sont des zones qu'on peut aller chercher. Du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 64. On est dans une légère cupidité, léger aussi début d'euphorie, avec aussi ce qui se passe du côté du token Trump et tout, forcément ça crée de l'euphorie, tout ça. Donc attention, hein, plus on est dans le vert, moins c'est intéressant d'investir effectivement. Mais en tout cas, là du côté du Bitcoin, on a clairement la place d'aller chercher ici les 107 190 dollars, voire même ici l'ATH. Je rappelle que l'ATH du Bitcoin, en tout cas le nouvel ATH, il se situe ici à 108 310 dollars. Donc ça, ce sont des niveaux clés qu'on va pouvoir atteindre sûrement très bientôt si on continue cette poussée haussière. Et tant, de toute façon, tant qu'on est au-dessus maintenant du haut du range, eh bien c'est notre direction. Si maintenant on réintègre le range, vous l'avez compris, ça annule cette poussée haussière. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce haut du range, qui était notre niveau clé qu'il fallait abattre, on a breaké ce niveau clé par le haut. Donc on est dans une... Pardon, excusez-moi. On est dans une tendance haussière. On a formé un point haut plus haut que les précédents. Donc là, clairement, on est en train
de confirmer une belle tendance haussière qu'on suit depuis maintenant ici. C'était quand ça? C'était le 20 décembre. Donc du coup, effectivement, c'est intéressant. Et donc là, tant qu'on est dans cette tendance haussière, eh bien sûr, il faut privilégier les poussées haussières. Donc là, je vous ai donné les targets, mais c'est peut-être pas fini. On peut aller chercher des points beaucoup plus hauts, mais vraiment beaucoup plus hauts. Je rappelle tout de même que là, du côté du Bitcoin, on est actuellement sur un niveau clé. Un niveau clé et un niveau stratégique. C'est-à-dire qu'on avait formé les dernières semaines, vous le voyez, une belle poussée haussière. Donc là, on est actuellement sur le dernier point haut. Donc là, qu'est-ce que ça signifie le dernier point haut? Ça signifie que c'est une zone de résistance capitale. Soit on arrive à breaker le dernier point haut, on casse la ligne de tendance haussière long terme. Donc regardez, je vais vous la mettre ici, vous allez mieux voir, mais regardez, depuis maintenant 2017, le Bitcoin est en dessous de cette ligne de tendance haussière. Regardez, elle a démarré ici, cette ligne, hein. Elle a démarré quand même en 2016. Et donc là, cette ligne, on l'a suivie durant tout le dernier bull market, et on continue de suivre cette ligne actuellement. Vous la voyez, cette ligne, elle est là. Donc ça, c'est la résistance. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on s'en approche. Et si jamais on arrive à la breaker, cette ligne, vous l'avez compris, on pourrait avoir un nouveau décollage du Bitcoin pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. En parlant de points beaucoup plus hauts, je rappelle que, étant donné qu'on avait formé ce double bottom qui est là sous nos yeux, eh bien, la target théorique de ce pattern, je vous la redonne, mais c'était les 113 000 et des poussières, voilà, c'est ça. 113 150 $. C'est la target théorique du pattern en double bottom qu'on a actuellement sous les yeux. Donc là, si on arrive à casser les résistances dont je vous ai parlé, avec la fameuse ligne de tendance qu'on suit maintenant depuis 2016, plus l'ATH à 108 300 $, du coup, on pourrait aller chercher les 110 000 $, voire même justement cette target théorique des 113 000 $. D'ailleurs, on va se la matérialiser, cette target théorique. Hop là, comme ça, effectivement, on l'a pour la prochaine fois. Donc là, elle est là, cette target théorique, effectivement, on va même le noter. Target T double bottom. On va mettre W, voilà. Ok, parfait. Donc là, ça c'est une target qu'on pourrait très très bien aller chercher, mais si on casse ces niveaux clés, on a aussi d'autres targets à venir chercher. On a une target à 121 406 $, et on aura effectivement, je le rappelle, en vue mensuelle, un Bitcoin qui forme un gigantesque pattern chartiste. Donc on a sous les yeux ici une épaule, tête, épaule inversée, qui, je le rappelle, est une figure chartiste bullish. Et donc la target de ce pattern serait d'aller chercher les 130 000 $. Donc il est possible que dans les prochaines semaines, on voit le Bitcoin à 130 000 $. Ce serait tout à fait possible. Tout à fait possible et tout à fait réalisable quand on voit les configurations que nous fait le Bitcoin. En tout cas, là actuellement, on est en tout cas dans une très très belle phase qui est redevenue bullish, et donc ça fait plaisir, et il faut se dire que cette phase bullish, on continue d'être dedans tant qu'on est au-dessus de ce haut du range. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on est bullish tant qu'on est au-dessus du haut du range. Donc là, ce range, je vais tout simplement l'augmenter un petit peu. Mince, hop là, ici, tac, voilà. Parce qu'on ne sait pas si un jour on va y retourner ou pas. Très sûrement, un jour on y retournera à chercher ce haut du range. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une configuration quand même très très belle. Et je rappelle qu'on est sur l'apparition d'un très joli bull flag, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure un petit peu, donc actuellement, effectivement, on est sur le dernier point haut. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure qu'on a cette résistance qu'il va falloir breaker, qui est la résistance très long terme. Mais on est en train de former ici, regardez, la poussée haussière, le retracement, la petite anse, et donc là, si on break le dernier point haut, décollage, et on va chercher les targets à la hausse. Attention par contre, attention parce que si jamais on n'arrive pas à casser les résistances, et si jamais on n'arrive pas à casser le dernier point haut, donc les 104 471 en termes de clôture hebdomadaire, et la clôture hebdomadaire aura lieu ce soir, eh bien si on n'arrive pas à casser ce niveau clé, attention parce qu'on pourrait former alors un gigantesque double top, et là si on break les 92 092, alors là attention, on pourrait s'effondrer. Donc du coup c'est pour ça il va falloir quand même se méfier vraiment, parce que là du coup, du côté du Bitcoin, il faut impérativement vraiment casser les niveaux clés. Donc là, cette semaine, cette clôture de ce soir va être déterminante, et la semaine prochaine va être très sûrement explosive avec l'arrivée de Trump
Et bien du coup, forcément, on le sait, hein, c'est ça qui a quand même déclenché la première partie du bull run quand on a appris que Trump avait été élu président. Donc il y a quand même, il y a quand même effectivement des chances pour qu'il y ait de la volatilité la semaine prochaine quand il prendra possession des lieux et quand il va vraiment avoir son rôle de président qui démarre. On va voir effectivement ce que ça va donner, ça risque d'être vraiment hyper, hyper, hyper palpitant. Bref, on va regarder tout ça dans les prochaines semaines. Nous maintenant, on va s'intéresser aux altcoins, et qui dit altcoin dit Solana qui vient de former un nouvel ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Solana a formé un nouvel ATH. Donc là, du côté du Solana, effectivement, on pousse, ça continue très très fort. Avant de continuer et vous expliquer ce qui se passe, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube avec des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, du côté du Solana, regardez la semaine sur laquelle on est actuellement. On est sur une semaine, si on prend le bottom, on est sur une semaine à plus 64%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus 64% du côté du Solana. Et ça, eh bien, on l'avait quand même pas mal anticipé sur ma chaîne YouTube parce qu'on avait repéré tout de même ici un pattern chartiste, souvenez-vous. On avait parfaitement détecté ce magnifique double bottom. Et donc, on savait qu'à partir du moment où on allait breaker ici le niveau clé des 219,18 $, eh bien, on savait que ça allait déclencher un très joli mouvement haussier. On a breaké ce niveau clé, comme vous pouvez le voir. Boum, on va chercher la target. D'ailleurs, est-ce qu'on a été chercher la target? Eh bien, attendez, on va la calculer ensemble. Tac. Et oui, on a été chercher la target parce que la target de ce pattern, c'était d'aller chercher les 258 $. Donc, on a été chercher la target et on a même été en chercher une autre. On a fait un nouvel ATH sur le Solana. Et ce qui est incroyable, c'est que là, la clôture hebdomadaire va être importante. Pourquoi je vous dis ça? Bah, regardez, là, cette boîte violette qui est là, c'est la zone ATH. Et donc là, on est en train de la transpercer, cette zone ATH. Donc la clôture de ce soir va être extrêmement importante. Il faut impérativement, mais vraiment impérativement, que la clôture soit au-dessus, déjà dans un premier temps, des 260 $, mais surtout des 264 $ pour vraiment confirmer le nouvel ATH. Parce que si on fait une mèche, c'est bien, mais ce ne sera pas une confirmation. Donc il faut absolument qu'on clôture la semaine au-dessus de ce niveau clé pour que le Solana puisse faire un nouvel ATH. Donc là, du côté du Solana, bien sûr, si on recule et qu'on dézoome, qu'on regarde cette vue vraiment très long terme, on est toujours clairement sur une configuration haussière. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, vous le voyez ici. Donc, bien sûr, la configuration sur le Solana est parfaitement bullish. Alors, du côté effectivement des targets long terme, pour ceux qui sont intéressés, il est vrai que là, du côté du Solana, bon bah, on a eu une poussée haussière quand même relativement puissante, mais sur du très long terme, cette crypto, elle peut monter encore plus fort. Et pourquoi pas aller rechercher sur ce cycle les 348 $, voire même pourquoi pas les 485 $, en passant par la zone de résistance des 395 $, et pour les plus joueurs, aller rechercher pourquoi pas les 621 $ sur ce cycle. C'est ce que pourrait nous proposer le Solana. En tout cas, à partir du moment où il ferait un nouvel ATH, eh bien sûr, il ne faudra pas être naïf. On va retourner, bien sûr, retester l'ancien ATH, donc les 264, voire même les 260. Mais si ça tient, on pourrait prendre la direction de ces targets. Donc là, du côté de la vue très long terme sur le Solana, c'est clairement une crypto encourageante. Maintenant, tout va passer aussi bien sûr par l'Ethereum, parce que je rappelle que l'Ethereum est lui aussi dans une configuration quand même très particulière. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, lui, il n'arrive pas encore réellement à breaker des niveaux clés. Je rappelle, pour que l'Ethereum puisse amorcer sa phase bullish, il va falloir qu'on break la zone des 3768, qui est une résistance. Pour l'instant, on est quand même largement en dessous, mais on voit qu'on ne forme pas de point bas plus bas que les précédents, donc ça c'est plutôt intéressant. On est actuellement sur un très joli rebond, et donc là, il va falloir casser la résistance des 3294 juste ici, pour reprendre de la force. Si on reprend de la force, ce sera pour aller chercher les 3434 $, et si on break ce niveau clé, on ira rechercher bien sûr le haut du range à 3650 et pourquoi pas tenter l'aventure des fameux 3768 $, parce que je rappelle que ces 3768 $ en vue mensuelle, c'est la ligne de coût de cette gigantesque tasse séance, cette tasse séance qui pourrait propulser l'Ethereum en bull run pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts, notamment
les 6472, voire même les 7800 $. Donc ça, ce sont les targets long terme, fin de bull run à aller chercher sur l'Ethereum. Donc vous l'avez compris, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Pour ça, il va falloir que le Bitcoin continue de pousser. Et pour ça, surtout, il va falloir que la dominance du Bitcoin chute un petit peu. Mais malheureusement, regardez, c'est pas le cas, hein, parce que là, la Bitcoin dominance est tout simplement complètement bullish. Regardez ce qu'on est en train de faire ici. On est en train de former une petite tasse et anse, déjà, donc ça c'est bullish. Et on est en train de former ici un pattern en double bottom. Donc double pattern bullish qui fait que actuellement, on a une belle reprise de force du côté de la Bitcoin dominance. Et c'est pour ça que du côté des altcoins, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Je vous ai fait justement une vidéo qui vous explique tout ça hier. Encore une fois, vous avez été très peu nombreux à la regarder, mais je vous assure qu'elle vaut de l'or. Cette vidéo, elle vous explique tout ça. Donc n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, vous l'avez sur mon Twitter officiel, ou bien sinon vous tapez sur YouTube, Lexa, pourquoi le Bitcoin monte mais pas les altcoins, comme ça vous allez tomber sur ma vidéo. Mais elle est là la vidéo, franchement, allez la voir parce qu'elle vous explique pourquoi cette Bitcoin dominance est extrêmement dangereuse et pourquoi on a toutes les altcoins qui sont dans le rouge alors que notre Bitcoin, lui, n'est pas dans le rouge. Donc bref, moi en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, bon dimanche et je vous dis à plus tard, ciao ciao.